Demain, malheureusement, ça sera encore d'autres. Alors les lois doivent être changées. Ça va être très long. Il faudra être solidaire, il faudra être soudé, il faudra faire en sorte de faire changer. Parce que le métier de policier aujourd'hui, il doit être reconnu, considéré et respecté. Je vous remercie d'avoir tous été là. Merci beaucoup. Pardon. Donc finalement ils sont là. On est en train de les remonter. Comment être fier, ça peut être quoi. Ils sont jolis. Il faudrait peut-être qu'on fasse une photo DPR. Va derrière là-bas, il y a Bruno, t'as dans les drapeaux. Faites-le aussi, vous discutiez ensemble. On fait comme si... Les couilles de Dordet sont vides. Fais voir.
jugement en appel. Pourquoi ce jugement en particulier? Ce jugement en particulier parce que bon, c'est quand même quelque chose qui est, je dirais, très particulier, avec une tentative de meurtre de nos collègues sur Viry-Châtillon. C'est pas le premier, c'est pas la première fois que saute des sauvageries, qu'il y a de rivalités. Non, c'est pas la première fois, mais celle-là, je dirais qu'elle avait été très symbolique parce qu'elle avait soulevé un grand témoin au sein de la police nationale. On voit l'atrocité et la barbarie dont ont fait preuve les individus sur cette affaire. Aujourd'hui, notre place était ici parce qu'on a du mal à comprendre un petit peu la décision de la Cour d'appel sur cette affaire. Quelles seraient les mesures adéquates à votre avis pour réguler ce genre de barbarie comme vous l'avez dit? Quelles sont les mesures pour lutter contre ces sauvages ou ces criminels? Je dirais, j'appellerais ça des criminels. Les mesures, il suffit tout simplement de prendre en considération les difficultés du métier de policier, de prendre en considération l'atrocité de cette affaire. Il suffit de prendre en considération aussi la nécessité d'avoir des sanctions exemplaires pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Il y a eu de lourdes peines de prison, on parlait je crois de 18 ans de prison pour certains. Oui, il y a eu de lourdes peines de prison, il y a eu surtout beaucoup plus d'acquittés qu'en première instance. Et il y a surtout la polémique apparemment pour le ministère public qui a eu des phrases tendancieuses. Est-ce que vous êtes une chance pour la France? On n'est pas une chance pour la France, c'est-à-dire que si la police n'est pas là, forcément les libertés un jour ou l'autre, ça pourrait porter atteinte à nos libertés. Nous sommes là pour défendre les personnes et les biens, nous faisons notre travail avec conscience, nous aimons notre travail, mais comment nous l'aimons pas au prix de se faire tuer. Oui. Quelles seraient les réformes pour la police que vous préconiseriez? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour vous dans la police? Je parle de la police, pas des jugements, pas de... Il y a une chose qui est claire, c'est qu'on voit bien aujourd'hui, on est dans le cadre de négociations, dans le cadre du Beauvau de la sécurité, et l'une des préoccupations principales des policiers, c'est la réponse pénale. Aujourd'hui, nous avons besoin de réponse pénale. Nous avons besoin de retirer ce sentiment d'impunité qu'ont les délinquants à notre égard. Nous avons besoin que la justice soit ferme, et ce pour éviter ce genre de tragédie comme ça s'est passé à Viry-Châtillon. Mais ça c'est l'aspect externe qui est plus à la justice, qui a un appel à quelque chose de plus ferme. Qu'est-ce qu'on raison pour rendre de structure? Meilleure formation, meilleure prise en compte des problèmes raciaux, ethniques, des problèmes sociaux. Pour la police, je parle pour l'interne de la police. Écoutez, il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui le Beauvau de la sécurité est censé amener des transformations suite aux revendications des organisations syndicales, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de moyens. On espère véritablement, parce que les annonces faites de renfort, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça, il faut aller, à mon avis, il faut réformer la police en profondeur. Quel genre de réforme prendriez-vous à la place du ministre de l'Intérieur? 2 ou 3 par exemple. Les réformes, déjà, il y a une première chose. La réforme, c'est déjà la reconnaissance. C'est pas une réforme, c'est quelque chose qui devrait être, je dirais, quotidien. La reconnaissance envers du travail des institutions, qu'elles soient aussi bien de notre ministère que de la justice. C'est la reconnaissance du travail que l'on effectue au quotidien, la dangerosité dans laquelle les policiers exercent. La deuxième chose, Si vous voulez arrêter, vous le dites. Hein. Personnel, une chaîne YouTube, hein, ce sera minime. Hop. Monsieur, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici précisément? Écoutez, aujourd'hui pour plusieurs raisons, mais déjà la première c'est forcément une pensée toute particulière pour nos collègues de Viry-Châtillon. C'est pour les soutenir moralement parce qu'on sait que c'est compliqué pour eux. Donc voilà, et puis c'est aussi pour montrer notre incompréhension par rapport à ce rendu de verdict. Alors oui, on a pris acte, c'est un verdict rendu par un jury populaire. N'empêche que voilà, il est quand même incompréhensible pour nous et il est inquiétant
important aussi parce que malheureusement ça renforce ce sentiment d'impunité que tous les jours on dénonce sur le terrain et ça pose problème, ça peut poser problème à l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu inquiet. Après voilà, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire le procès entre guillemets de la justice. On est là pour montrer notre mécontentement et notre inquiétude face à ce rendu, à ce verdict. Quelles seraient les mesures que vous aimeriez voir prises pour la police proprement parler? Je parle en interne. Hein, déjà, on demande à ce qu'il y ait une juridiction qui soit spécialisée dans les attaques contre les forces de l'ordre. Voilà, ça c'est très très important parce que un tribunal spécial. Un tribunal spécial, voilà, tout à fait, contre les forces de l'ordre et tout, parce que ça serait intéressant que, en fait, des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent aussi l'environnement et tout, puissent juger les faits, parce qu'on le sait, c'est ce que je dis, la réalité du terrain, c'est pas ce qu'on peut ressentir, non, c'est ce qu'on vit au quotidien, et c'est pour ça que nous, on demande ça. Après, on voudrait des peines minimales, voilà, on voudrait qu'il y ait des peines prononcées minimales par rapport aux attaques contre les policiers, voilà, qu'il n'y ait plus de remise de peine de possible, des choses comme ça, donc voilà, donc ce qu'on demande, c'est aussi un discours avec la justice, parce que c'est la chaîne judiciaire dont on fait partie, dont la justice fait partie, et il faut rapidement qu'on puisse se mettre autour d'une table et qu'on en discute, parce que c'est un vrai phénomène, et ce sentiment d'impunité que je reprends à chaque fois nous pose des soucis sur le terrain en termes de crédibilité, mais on le voit bien, nos collègues ne travaillent plus dans les mêmes conditions, et ça c'est un problème, voilà, c'est un problème pour nous. Excusez-moi, vous avez parlé d'un tribunal spécial, ne craignez-vous pas qu'on fasse un procès de vouloir instituer un tribunal d'exception? On ne veut pas un tribunal d'exception, on veut un tribunal qui soit aussi, que des gens fassent partie, que des gens qui connaissent le terrain et des gens soient spécialisés. C'est-à-dire qu'on ne traite pas une heure avant un problème de l'ordre quotidien et les mêmes traitent après un problème de policier, parce qu'on sait que l'amalgame peut être fait et que c'est compliqué. Donc nous on demanderait une juridiction franchement faite contre les attaques contre les forces de l'ordre. Ce n'était pas plus judicieux de veiller à ce que les magistrats dans son général soient mieux formés des conditions de travail policières et d'être moins politisés? On a parlé par exemple du syndicat de la magistrature mal connu pour son parti pris idéologique anti-français. L'un n'empêchera pas l'autre de toute façon, il faudra former ces magistrats de toute façon. Donc voilà, c'est important aujourd'hui de le faire et c'est ce qu'on demande de toute façon. Y a-t-il des dialogues entre la police et ces magistrats? Il y a des dialogues, après c'est compliqué parce que voilà, on a notre quotidien, ils ont le leur. C'est pour ça que quand nous on réclame des moyens aussi pour la police, on n'oublie pas de réclamer aussi également des moyens pour la justice, parce qu'on sait que ça passera par là aussi. On sait que ça représente un travail lourd pour eux également. Ils ont besoin de moyens pour traiter ce que la police amène comme travail. Maintenant on a besoin de travailler tous ensemble et de retrouver une confiance aussi en notre justice, parce que des verdicts rendus comme celui-ci, ça peut poser des soucis et ça crée une inquiétude auprès des collègues et c'est tout naturel. D'après vous, quelles seraient les mesures autres que pénales à mettre en place? Parce que l'on voit qu'il y a une criminalité, une délinquance de plus en plus présente, des heurts raciaux, des heurts sociaux, des heurts ethniques, de plus en plus flagrantes. Ça fait plus de 40 ans qu'on en entend parler, qu'on les vit pour certaines personnes. Quelles seraient les autres mesures autres que pénales? Puisqu'en fait, on ne peut pas mettre 2 ou 3% de la population en prison. Une réponse pénale adaptée, plus réactive. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire que des gens qui soient auteurs de violences urbaines, qui soient qui soient interpellés dans les rassemblements, dans les affrontements entre bandes, soient jugés 5, 10, 18 mois après les faits. C'est tout juste impossible. Pour nous, en termes de crédibilité, et encore une fois, ça a un impact direct sur le travail du policier. C'est pas possible, voilà, aujourd'hui. Quand vous interpellez 10 fois la même personne pour le même fait, vous n'avez plus aucune crédibilité. Je veux dire, c'est tout naturel et on peut facilement s'imaginer que c'est compliqué pour les collègues de terrain d'agir avec ça. Donc voilà, il faut une réponse pénale adaptée. Il faut aussi également, je vous dis, une réactivité importante. Ça demande des moyens, on en est bien conscient et c'est ce qu'on demande aussi aujourd'hui. Et c'est important de toujours le réclamer. Donc pour vous c'est essentiellement une pénale, réponse essentiellement pas pénale et pour ce aspect. Quels seraient les aspects de réforme interne à la police? Je ne parle pas de justice, des rapports. Quelle genre la meilleure formation, plus de personnel, meilleure adaptation au terrain? Qu'est-ce que vous préconiseriez pour la police? Les effectifs, ça restera de toute façon la problématique principale pour nous. Bien évidemment qu'il y a un travail à faire sur l'augmentation des effectifs, on le verra, on le voit de toute façon.
dissuader, c'est notre travail, le travail de prévention aussi. On n'a pas qu'un travail de répression en police, on a un travail de dissuasion aussi également, et ça passera par l'augmentation des effectifs. Excusez-moi, est-ce que vous avez eu une augmentation des effectifs? Parce qu'il y avait plusieurs années que le gouvernement du président Macron en parle. Est-ce que c'est effectif sur... Écoutez, avec les annonces qui ont été faites hier à Montpellier par le président Macron, on a effectivement, pour les départements de l'Essonne, on a eu le bonheur de savoir qu'on allait être renforcé d'une quarantaine d'effectifs. Mais quarantaine en plus par rapport au niveau national, ou quarantaine qui ont été prélevés d'une autre région pour gonfler les l'Essonne? Ça va sans doute faire partie des sorties d'école, des prochaines sorties d'école, des nouvelles recrues. Donc voilà, on va pouvoir abonder le département avec 38 fonctionnaires à peu près de sorties d'école. Après, à voir comment tout ça va se diriger, mais enfin en tout cas, c'est un apport en effectif supplémentaire pour le département de l'Essonne. Oui, mais pas au point de vue national pour l'instant. Avez-vous vu une augmentation du nombre de policiers au point de vue national? Au niveau national, il y a une annonce qui est au niveau national, puisque plusieurs commissariats sont concernés par cette augmentation d'effectifs. Il faudrait voir avec eux à chaque niveau. En tout cas, pour moi, ce que je peux parler, l'Essonne, c'est un apport en effectif. Même si le travail reste important, parce qu'il ne faut pas oublier que le fossé a été très creusé auparavant, on a besoin, la délinquance est présente, et on a besoin aujourd'hui d'avoir cette augmentation d'effectifs nécessaire pour pallier à cette augmentation de délinquance et le niveau de délinquance qui est beaucoup plus haut. Donc forcément, on a besoin d'avoir plus de fonctionnaires de police sur le terrain. Et pour la formation, est-ce que vous avez eu est-ce que vous préconisez des méthodes de formation autres ou une augmentation on parlait depuis très longtemps de manque de... vous êtes agressé par vos collègues. On parle depuis longtemps de manque de formation au tir, formation au combat, au corps à corps. Qu'en est-il actuellement? La formation, elle est initiale. C'est la formation en école. Mes collègues de la formation font un travail extraordinaire. Voilà. Ensuite, il y a la formation continue. La formation continue, c'est celle qu'on peut avoir tout au long de notre carrière. On est toujours au même problème. Il faut des effectifs pour pouvoir former. Nos collègues qui s'occupent de la formation continue, donc un commissariat, ont besoin d'avoir du monde, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, il faut nous faire tirer, mais il y a plein d'autres choses autour de ça. Ça n'est pas que autour du tir. Il y a aussi les techniques d'interpellation qui changent, qui évoluent. Il y a toute une formation continue dont les collègues ont besoin de terrain. Il faut se faire former parce que ça change, parce qu'il y a des nouvelles techniques d'intervention et parce qu'on a besoin aussi de cette formation continue. Mais cette formation continue, elle passe par une augmentation d'effectifs. C'est le tout, la base, c'est ça, c'est augmenter les effectifs et on pourra un peu plus répondre aux besoins de la police. D'accord, donc les objectifs en premier, après, pour les former. D'accord. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non, rien de spécial, voilà, on est là pour ça et on espère que ça va sensibiliser les gens et puis voilà, et on pense en premier lieu à nos collègues quand même qui ont été touchés par ce verdict et par ce fait cruel le 8 octobre 2016. Y aura-t-il un autre procès ou est-ce que c'est terminé? Non, je pense que c'est terminé. Après, c'est pas de notre ressort. Nous, aujourd'hui, on s'est porté partie civile sur les deux procès. C'est le principal pour nous, Unité SGP Police, ça a été le principal parce que c'était un moyen de soutenir aussi nos collègues. On a fait ce qu'il fallait et c'était aussi montrer qu'on était proche d'eux et qu'on comprenait tout à fait leur souffrance. Et aujourd'hui, on la comprend également parce qu'elle n'est pas finie 5 ans après. Merci monsieur. Merci. Au revoir. D'accord, vous avez